Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre du roman De l'autre côté du miroir, l'envers du décor, ou les mésaventures fantastiques de Axel R. Alors aujourd'hui, le chapitre 9, ne pas se retourner. Quand son coloc se réveille, je monte sur son lit avec un saladier et je lui empoigne les bras derrière le dos pour ouvrir sa cage thoracique vers l'arrière pour lui faire une régression dans ses vies antérieures. Et lorsqu'il tousse ou dit que ça lui fait mal, je lui réponds de respirer plus fort et de cracher dans le saladier quand il tousse. En fait, je m'étais rendu compte que j'étais tombée dans cette coloc avec mon pote sur une relation karmique très ancienne entre eux. Tout le reste de la journée se déroula en actes magiques pour rompre ces liens qui étaient négatifs. En fin d'après-midi, je finis par m'échapper, nue, pour suivre le soleil qui était en train de se coucher et pas me retrouver condamnée à être enfermée avec les autres et leurs basses énergies pour ce qui me semblait être une éternité. J'atterris sur la place devant l'église, une place avec des cafés et leur terrasse au centre. Là, je me mets à faire une ode, danser au soleil devant tout le monde à poil. Mais j'étais pas là pour eux, j'étais là pour le soleil. Dans ma tête, je chantais à nouveau des Cara al pared de Lassa de Sela. Et mon pote qui me suivait avec un appareil photo qui n'avait pas de pellicule, mais à qui je disais de prendre des photos pour que ça ait l'air plus normal. Une femme a même voulu me passer des vêtements, mais je les ai refusés et me suis enfuie vers la grande rue de la République, et mon pote avait pris une housse de couette pour que je m'enveloppe. Et puis les flics sont passés par là et m'ont embarqué pour me ramener à l'appart du pote. Et moi, là, j'étais comme une enfant, et comme il y avait une femme avec moi sur la banquette arrière, j'ai demandé si je pouvais lui faire un câlin. Et ils ont tous été très gentils avec moi. Arrivé à la tombée de la nuit, je donne le choix entre deux images à chacun d'entre eux, mon pote et son coloc, et ils font chacun le mauvais choix. Alors je comprends que je n'avais plus rien à faire avec eux. Je m'enfuis donc droit devant, habillée de ma robe de fée, une jolie robe beige avec des petits miroirs ronds, comme des myriades de gouttes brodées. Sur ma route, à main droite, une boîte de nuit avec genre comme nom les ambassadeurs. Là, je rentre pieds nus, car j'étais pieds nus, et me propulse sur le dance floor pendant une super musique du moment qui me faisait super bien triper pour danser. Et là, alors, un homme me propose de boire un verre et je refuse. Et du coup, il m'empoigne par le bras et me jette dehors de la boîte. Je reste un instant à genoux devant la boîte, à supplier qu'on me laisse entrer face à cette grosse porte close. Puis je reprends ma route en direction de la place de l'horloge, sans avoir le droit de me retourner, sous menace de me retrouver pétrifiée ou je ne sais quoi. Puis arrivé place du Palais des Papes, je me dirige vers la plate bande d'arbustes sur le chemin du Jardin des Dons. Là, au milieu des arbustes, je vois clairement des fils de lumière qui trame chaque plante, et au sein de ces lignes, il y a des jonctions en points de lumière qui, selon la plante, sont rouges ou verts et se met à irradier en certains points pour me signifier quelle partie de la plante je peux sectionner. Car celle à jointure de lignes point rouge était des poisons et celle à jointure point vert avait des vertus médicinales. Ainsi, une communication visuelle s'était établie entre nous. Alors que j'avais fini de cueillir quelques feuilles au petit branchage de sel médicinal, je retourne plus loin, face au palais, sur la place, pour chercher un panneau d'indication de la police et demander qu'on me mette à l'abri en cellule pour la nuit. Fin du chapitre 9. À bientôt pour la suite. Au revoir.